Ce matin-là, Julien se leva avec une énergie nouvelle. Depuis toujours, il était fasciné par la nature et par le mystère qui enveloppe la forêt. La dense étendue d'arbres, aux troncs puissants et aux feuilles bruissantes, représentait pour lui un appel irrésistible à l'aventure. Fatigué de la routine monotone de la vie urbaine, il prit son sac à dos, y rangea quelques bouteilles d'eau, des sandwichs faits maison et une petite carte qu'il avait dessinée lui-même. Il se dirigea vers la lisière du bois, où la lumière du matin, douce et timide, se frayait un chemin entre les branches. L'air frais caressait son visage, et le chant discret des oiseaux éveillait en lui un sentiment de paix et d'anticipation. Il se rappelait les histoires que lui racontait son grand-père sur les secrets et les légendes de la forêt. Ces récits où la nature se faisait à la fois protectrice et impitoyable. Convaincu que chaque pas pouvait le mener vers une révélation, il s'engagea sur le sentier, le cœur battant d'excitation, prêt à écouter les murmures des arbres et à se laisser surprendre par l'inattendu. La lumière filtrait à travers le feuillage, dessinant sur le sol des motifs changeants, et Julien se sentit transporté dans un autre monde, où chaque instant était une invitation à la découverte. En entrant dans la forêt, Julien sentit immédiatement un changement d'atmosphère. Le soleil, timide derrière les hauts chênes, diffusait une lumière douce qui transformait les couleurs de la nature en un tableau vivant. Les sentiers, étroits et sinueux, étaient bordés de fougères et de mousse d'un vert intense. Chaque pas sur le sol humide révélait de petites merveilles. Des fleurs sauvages aux teintes discrètes, des traces d'animaux et le murmure constant d'une rivière lointaine. Julien avançait lentement, écoutant le silence ponctué par le chant sporadique d'un oiseau et le craquement des branches sous ses pieds. Il avait appris que la forêt communiquait avec ceux qui savaient l'écouter, en offrant des indices subtils sur son histoire et ses mystères. La grandeur de cet environnement naturel le faisait se sentir à la fois minuscule et privilégié, comme s'il pénétrait dans un sanctuaire sacré. Chaque arbre semblait receler une histoire ancienne. Chaque rayon de lumière qui perçait la canopée révélait un secret oublié. En progressant, il se sentit enveloppé par une atmosphère de calme et de respect, conscient que la nature, dans sa splendeur, avait le pouvoir de transformer une simple promenade en une véritable quête intérieure. Au fil de sa marche, Julien commença à observer des détails qui éveillaient sa curiosité. Un papillon aux ailes d'un bleu éclatant virevoltait autour d'une fleur solitaire, comme pour l'inviter à regarder de plus près. Il s'arrêta un instant, captivé par ce ballet discret, orchestré par la nature. Le vent léger faisait danser les feuilles et caressait l'herbe tendre, créant une mélodie naturelle qui apaisait ses pensées. Chaque odeur, du parfum subtil des fleurs sauvages à la senteur terreuse de la mousse, ajoutait une dimension sensorielle à son aventure. Julien ressentait une connexion intime avec ce lieu, comme s'il retrouvait un écho d'un passé ancien. Les histoires des anciens contes sur la forêt reprenaient vie en lui, l'incitant à chercher la signification cachée derrière chaque détail. Il se disait que ces moments simples étaient en réalité des leçons précieuses, des invitations à observer, à écouter et à comprendre la symphonie silencieuse de la vie. Ainsi, chaque rencontre avec une petite merveille naturelle renforçait son émerveillement et le poussait à s'immerger davantage dans cet univers magique où la nature parlait à travers ses gestes les plus discrets.
Plus Julien s'enfonçait dans la forêt, plus il découvrait des indices d'un passé lointain. Un chemin étroit se dévoilait sous ses pas, bordé de pierres anciennes et marqué par des symboles mystérieux, gravés sur l'écorce des arbres. Ces signes, semblant avoir traversé les âges, éveillaient en lui un désir profond de percer les secrets du lieu. Il s'interrogeait sur l'origine de ces marques, se demandant si elles étaient l'œuvre d'anciennes civilisations ou le témoignage de croyances oubliées. La lumière qui se faufilait entre les branches dessinait des ombres dansantes sur le sol, donnant à chaque pierre l'apparence d'un fragment d'histoire. Malgré une certaine appréhension face à ces énigmes, Julien sentit naître en lui une détermination à explorer chaque recoin de ce domaine mystérieux. Il avançait prudemment, conscient que la forêt pouvait être à la fois accueillante et impitoyable. La contemplation de ces vestiges le rapprochait d'un temps révolu, lui offrant un aperçu d'une époque où l'homme et la nature vivaient en étroite communion. Chaque symbole, chaque trace sur l'écorce semblait murmurer un récit oublié, invitant Julien à déchiffrer les mystères que recèle la terre. Soudain, le calme habituel de la forêt fut interrompu par un bruit inattendu qui fit battre le cœur de Julien plus fort. Des craquements rapides, accompagnés d'un bruissement frénétique, résonnaient dans le sous-bois, semblant annoncer la fuite précipitée d'un groupe d'animaux. Surpris, Julien s'immobilisa et tendit l'oreille, cherchant à identifier l'origine de ce tumulte. Le vent portait avec lui une tension nouvelle, et le moindre son devenait une alerte dans ce sanctuaire naturel. Malgré la peur qui commençait à s'immiscer en lui, il sentit qu'il ne fallait pas fuir, mais plutôt observer avec prudence. Peut-être assistait-il à un événement naturel, comme la fuite d'un animal devant un prédateur, ou à une manifestation d'un phénomène que la forêt réservait à ceux qui osaient s'aventurer hors des sentiers battus. Julien se rappela alors que toute aventure comporte des risques et que la confrontation avec l'inattendu pouvait être une source d'apprentissage. Animé par une curiosité mêlée d'appréhension, il décida de suivre le son, déterminé à comprendre ce qui se passait, tout en restant sur ses gardes. Ce moment de tension lui rappela que la nature, dans toute sa splendeur, est aussi imprévisible et pleine de surprises. Guidé par ce bruit mystérieux, Julien parvint bientôt à une clairière, baignée par la lumière dorée du soleil déclinant. Au centre, une petite rivière serpentait paisiblement, ses eaux cristallines reflétant le ciel en mutation. Assis sur un rocher près de l'eau, un vieil homme au regard calme et aux cheveux argentés méditait en silence. L'aura de sérénité qui émanait de cet homme semblait apaiser immédiatement les craintes de Julien. L'inconnu, qui se présenta sous la forme de cet homme, se révéla s'appeler Émile. Sans dire un mot, Émile fit un geste invitant Julien à s'approcher. Ce simple mouvement, empli de bienveillance, permit à Julien de se sentir en confiance dans ce lieu chargé d'histoire. Ensemble, ils partagèrent quelques instants de silence, seulement interrompus par le doux murmure de la rivière et le chant discret des oiseaux. Dans ce moment suspendu, Julien comprit que chaque rencontre dans la forêt était une opportunité d'apprendre et de grandir. La sagesse silencieuse d'Émile lui rappela que parfois, le plus grand enseignement se trouve dans l'écoute et l'observation attentive de la nature, qui parle sans avoir besoin de mots. Revigoré par cette rencontre, Julien reprit sa marche en suivant un sentier qui paraissait moins fréquenté.
La conversation muette avec Émile avait ouvert son esprit à la richesse des mystères de la forêt. Le chemin se faisait étroit et sinueux, bordé par des arbres centenaires dont les branches se rejoignaient pour former un plafond naturel. En chemin, il découvrit des vestiges d'un passé révolu, de vieux outils rouillés, des fragments de poterie, et même quelques inscriptions énigmatiques, gravées sur des pierres moussues. Chaque trouvaille attisait sa curiosité et le poussait à imaginer la vie des personnes qui avaient jadis foulé ces terres. Julien se posait 1000 questions. Qui était-il? Quels rêves nourrissait-il? La forêt, avec ses nombreux secrets, semblait être le témoin silencieux de ses existences oubliées. Chaque pas sur ce chemin, chargé d'histoire, renforçait en lui le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand. L'expérience lui rappelait que le voyage n'était pas seulement une exploration extérieure, mais aussi une quête intérieure, où le passé et le présent se mêlaient pour révéler des vérités sur la vie, la nature et sur soi-même. Au fur et à mesure que le soleil déclinait, la forêt se métamorphosait sous des teintes chaudes et apaisantes. Conscient que la lumière s'amenuisait, Julien décida de faire une pause, afin de mieux apprécier la beauté du crépuscule. Il s'assit sur un vieux tronc d'arbre, écoutant le doux clapotis de la rivière et observant les jeux d'ombre sur le sol. Ce moment de calme lui permit de réfléchir aux leçons de la journée. La forêt, avec sa complexité et sa douceur, lui enseignait l'importance de la patience, de l'écoute et de la contemplation. Chaque rayon de soleil déclinant, chaque bruissement de feuilles, semblait raconter une histoire pleine de sagesse. Dans cette atmosphère presque sacrée, Julien se sentit relié à l'univers, conscient que la nature avait ce pouvoir unique de guérir et d'inspirer. Il se rappela les paroles d'Émile et comprit que l'aventure n'était pas seulement dans le déplacement, mais aussi dans la capacité à s'ouvrir à la beauté qui se cache dans chaque détail. Ce moment de méditation le conforta et lui rappela que, parfois, le silence et la simplicité étaient les plus grands enseignants. La nuit commença à étendre son voile sur la forêt, et Julien réalisa qu'il était temps de regagner le chemin du retour. Sous le ciel étoilé, chaque son prenait une dimension nouvelle. Le bruissement des feuilles, le ululement lointain d'un hibou et le clapotis discret de la rivière créaient une symphonie nocturne. Armé de la faible lueur de sa lampe de poche et d'un courage renouvelé, il suivit un sentier familier, repéré plus tôt dans la journée. Bien que l'obscurité accentuât l'inconnu, Julien demeurait concentré sur son objectif. Retrouver la sortie de ce labyrinthe naturel. Chaque ombre, chaque mouvement furtif dans le sous-bois attisait sa vigilance, mais il sentait aussi que la forêt lui offrait une protection silencieuse, comme si elle veillait sur lui. Ce retour dans la pénombre devint une véritable méditation, où la prudence se mêlait à l'émerveillement. En marchant lentement, il se rappela que l'aventure se trouve souvent dans la capacité à affronter ses peurs et à embrasser l'incertitude. La nuit, avec ses mystères, lui offrait un nouveau regard sur la beauté cachée de la vie, faisant de chaque pas un acte de confiance en soi et en la nature. Finalement, après avoir traversé l'obscurité avec détermination, Julien aperçut les premières lumières de sa ville, scintillant à l'horizon. Le retour vers la civilisation était empreint d'un sentiment mêlé de soulagement et de nostalgie. La forêt, avec ses défis et ses révélations, avait profondément transformé sa perception du monde.
chaque moment passé parmi les arbres, au bord des rivières et face aux vestiges du passé, avait renforcé sa conviction que la nature est une maîtresse silencieuse qui enseigne l'humilité, la patience et le courage. De retour chez lui, Julien se promit de chérir et de transmettre ses expériences, conscient que l'aventure vécue dans la forêt serait à jamais gravée dans sa mémoire, comme une source inépuisable de sagesse et d'inspiration. Il comprit que, malgré les incertitudes et les défis, chaque pas en dehors de sa zone de confort pouvait ouvrir la porte à des découvertes inattendues. La forêt demeurait pour lui un symbole de renouveau et de connexion avec l'essence, même de la vie, rappelant à chacun que le chemin vers la compréhension de soi et du monde passe souvent par l'exploration de l'inconnu.